Une femme au foyer canadienne m'a appris à préparer cette délicieuse recette de cuisses de poulet. J'ai commencé par placer 4 cuisses de poulet dans une marmite avec beaucoup d'eau, avec des grains de poivre, un oignon entier et 3 feuilles de laurier pour parfumer. Ensuite, j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de sel et j'ai laissé cuire les cuisses pendant environ 25 minutes. Une fois le temps écoulé, j'ai retiré délicatement les cuisses de la marmite et je les ai placées directement sur la planche à découper pour qu'elles refroidissent un peu. J'ai pris les 2 autres cuisses, je les ai posées à côté et j'ai laissé refroidir le tout. Ici, les cuisses sont déjà complètement froides et prêtes pour l'étape suivante. Maintenant, je commence à retirer la viande des os. Elles sont si bien cuites que la viande se détache presque toute seule. Il suffit de la séparer doucement en réservant toute cette viande et je continue ainsi jusqu'à ce que toutes les cuisses soient nettoyées. Après avoir effiloché toute la viande, j'ai commencé à la hacher plus finement, en laissant de petits morceaux avec une texture bien aérée et homogène. Je la réserve maintenant pendant que je prépare les pommes de terre. J'ai fait cuire 4 pommes de terre et encore chaudes, je les ai écrasées jusqu'à obtenir une purée bien crémeuse. Les pommes de terre étaient même bien écrasées, avec une texture parfaite pour être mélangées au poulet. Ensuite, j'ajoute tout le poulet dans un bol avec la purée de pommes de terre. Nous ajoutons un œuf entier, ainsi que de la coriandre et de la ciboulette finement hachée, ce qui apporte de la fraîcheur et une saveur particulière à la préparation. Nous assaisonnons avec une cuillère à café de sel et une autre de poivre noir moulu. À l'aide d'une spatule, je mélange le tout jusqu'à obtenir une consistance bien homogène. Je mets un peu d'huile sur mes mains, juste assez pour les graisser légèrement. Je prends une portion du mélange, je l'ouvre avec les doigts, en laissant un creux au centre pour y placer l'os de la cuisse. Et je lui donne alors une forme, imitant une cuisse de poulet entière. Elle a une apparence très proche de l'original, prête à être panée. Je la pose sur une assiette et je continue à modeler le reste du mélange. J'ai déjà formé toutes les cuisses, alors je commence maintenant à les paner. Je passe chacune dans l'œuf battu en couvrant bien toute la surface, en étalant délicatement pour qu'elles gardent leur forme. Il est important de ne pas lâcher l'os pour qu'elles gardent leur structure. Ensuite, je les passe dans de la chapelure type panko en pressant légèrement pour assurer un enrobage uniforme et bien croustillant. Je répète le processus en les repassant dans l'œuf battu, en les tournant délicatement pour une bonne couverture. Et encore une fois dans le panko pour une seconde couche croustillante. Si vous n'avez pas de panko, vous pouvez aussi utiliser de la chapelure classique. Une fois bien panées, je presse légèrement pour bien compacter. Je les remets sur l'assiette et je continue avec les autres. Maintenant qu'elles sont toutes panées, je les mets une par une dans l'huile chaude, en faisant attention aux éclaboussures et je les laisse bien dorer. Une fois dorées, je les retire et je les laisse égoutter l'excès d'huile. Le résultat est une cuisson